Si on m'aurait un jour dit que j'aurais pu avoir un setup comme ça juste derrière moi pour faire du montage vidéo et du gaming, je pense que je l'aurais pas cru. Bouge pas, aujourd'hui je te présente tout ça. Avant de te présenter quoi que ce soit, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner et à partager. Et on commence tout de suite. Par mes écrans, donc le premier écran c'est un Yamaha ProLite en 24 pouces en 60 Hz. Franchement ça suffit très bien en écran secondaire. Au niveau de mon écran principal, on est sur un écran Asus 1080p 180 Hz d'IPS. Franchement le top du top. Moi j'aime beaucoup. De bonnes couleurs, un bon taux de rafraîchissement, franchement incroyable. En ce qui concerne ma webcam, je suis sur une Logitech C920, webcam assez ancienne, mais franchement fait toujours aussi bien le taf. Ma souris, c'est une Logitech G Pro X Superlight 2, top, rien à dire, ça fait plusieurs années que je l'ai, j'arrive pas à trouver une meilleure souris. Le clavier c'est un Cooler Master MK730, bon clavier RGB mécanique, franchement très bon clavier. Au niveau du bruit des touches, j'aime bien. Franchement, pas trop bruyant. Ça fait très bien le taf. Ensuite, au niveau du micro, on est sur un Rode PodMic branché un USB type C à mon PC directement avec sa petite bonnette. Il est monté sur un bras de micro, une Rode PSA1. Le seul truc que je pourrais reprocher, j'aurais peut-être dû prendre un bras low profile à la place parce que là où il est placé, c'est pas l'idéal quand il est devant le PC. Parce que comme vous pouvez le voir, quand je le mets devant l'écran, que je me retrouve à jouer, il est un peu devant l'écran et ça c'est pas l'idéal de chez l'idéal, mais bon, franchement, ça fait le café. Ça suffit, on n'en demande pas mieux. En ce qui concerne ma chaise, c'est une chaise ergonomique. J'aime pas trop les chaises gaming. Je sais pas, je les trouve trop grosses à la caméra et tout. C'est pas l'idéal. Donc, toujours sur ma chaise ergo. Elle fait très bien le taf. Je vous la conseille. En ce qui concerne tous les produits que je vous présente dans cette vidéo, ils sont tous répertoriés juste en bas en description. Donc on continue tout de suite avec la vidéo setup, c'est parti. Au niveau de mes disques durs, donc là on a un SSD de 256 Go où je stocke mes montages en cours. Donc c'est les projets que je suis en train de faire pour que ça puisse tourner avec Premiere. Et ici on a le gros bébé, un LaCie de 2 Tera, histoire de stocker tous les rushs, les médias en trop en fait, qui sont déjà montés, ou alors les vidéos que je vais montrer plus tard, mais que j'ai pas besoin d'utiliser tout de suite sur Premiere. En ce qui concerne mon casque, franchement, le meilleur casque que j'ai pu trouver, DT990 Pro. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le DT770, mais moi perso, je préfère le 990, tout en noir, comme ça, en édition full black. Je le trouve incroyable, super confortable et il serre pas trop les oreilles. Et surtout, il est pas trop lourd sur la tête. On peut passer des heures. Certes, c'est pas un casque exprès pour le gaming, mais franchement, il est top du top. On continue tout de suite avec mon bureau. Mon bureau, c'est un bureau que j'ai pris chez Ikea. Donc la planche, c'est Ikea aussi et franchement très bien. Largeur il fait 160 par 80 de profond, donc franchement ça suffit amplement. Vous voyez, il y a tout qui passe, mes deux écrans, mes périphériques, mon micro, ça fait très bien le taf. Sur ce bureau on a des petites plantes aussi histoire de faire de la déco et un support MagSafe pour quand je mets mon téléphone, quand je suis en train de jouer ou je suis en train de faire du montage. C'est bien pratique. Le support il permet de charger le téléphone en même temps. Et enfin on finit par le plus important, la bête, le PC. Donc à l'intérieur on a un Ryzen 5 5600, 32 Go de RAM en DDR4 et une Radeon RX 9070 XT, l'une des plus grosses cartes du marché. Franchement, j'ai rien à dire sur ce PC. Tout le reste des composants sera affiché juste ici à l'écran. Je sais qu'on a un IO Arctic en 360 mm et une Alim Cooler Master en 750 watts. Tout ça dans un boîtier Cooler Master. Franchement, incroyable ce PC. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, t'abonner et à partager. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jusco et moi je te dis